Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Vous savez, il y a le psychologue qu'on appelle le psychologue, celui qui s'occupe du pisquet. L'état moral. Est-ce qu'on dira spirituel? Et même il dit spirituel. Le psychologue, il a l'esprit. Mais le vrai psychologue, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut l'acclamer d'abord? Le Saint-Esprit, c'est lui, le véritable psychologue. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, 26, que l'Esprit Saint viendra comme le consolateur de nos corps brisés. Il viendra consoler, il viendra penser. Amen. Et nous avons proclamé dans ce psaume 147, le verset 3, il est écrit, c'est le Seigneur qui pense les cœurs brisés. Amen. Oui, et l'évangéliste Luc nous a pris dans Luc chapitre 10, 45. Celui qui est bon a un bon trésor, qui est le cœur. Celui qui est mauvais a un mauvais trésor, qui est le cœur. Quelqu'un peut avoir un bon cœur, il a un bon trésor. Quelqu'un peut avoir un mauvais cœur, il a un mauvais trésor. Amen. Amen. Ici, le cœur, ce n'est pas ce muscle qui pompe le sang. Comme en l'anatomie, on parle des muscles. Cet appareil qui pompe le sang. Pour ceux qui sont en classe de 3e, CM2 et terminale, ils font des chemins, des croquis, où il y a le cœur avec des pompes. Ici, le cœur devient le centre des émotions. Alors, on peut être blessé. Quand quelqu'un est blessé spirituellement, il ne peut pas évoluer. Blessé intérieurement, quand il s'est évolué. Et ça, la seule personne qui peut guérir une blessure intérieure, c'est qui? C'est Jésus. Dis ça plus fort, c'est qui? Seul Jésus peut te guérir de la blessure intérieure. Amen. Il y a des gens parfois qui mettent encore beaucoup. Je vais vous raconter une histoire. Un jeune homme va se confesser auprès d'un prêtre. Le prêtre voyait ce jeune homme-là avec une fille. Il aimait bien la fille. Ce pasteur. Bien! Vous voyez, c'était souvent des amis d'enfance. Ils grandissaient ensemble. Le prêtre disait, ah! Donc moi, si je n'aborde pas la fille, si j'arrive pas à voir la fille, c'est ce monsieur-là qui me bloque. Et un jour, le jeune homme était allé se confesser auprès du prêtre. Et en se confessant, finalement, tout ce qu'il disait sur le péché sexuel, le prêtre imaginait que le jeune homme-là le faisait avec la fille. Et le prêtre était en colère. Il dit, tu as vu? Et pourquoi tu fais ça? Amen. Finalement, le jeune homme a été blessé, très blessé par ce prêtre. Au lieu de se confesser, il a ajouté une grande blessure. Et en sortant du confessionnal, il pleurait. Heureusement, il a rencontré le père Brel à la paroisse. Et pourquoi tu pleures? On est tous de renouveau, c'est un témoignage vrai. Il a dit, non père, je suis allé me confesser auprès de tel prêtre. Ça passe en 2003, 2006, 2007. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit ceci, je m'en viens. On comprend qu'il a des problèmes lui-même. Donc celui qui guérit les cœurs blessés, c'est Jésus lui-même. Amen. Alors, comment savoir que même pour des nani intimes, bonisable, il y a plusieurs émotions qui se font voir, qu'on peut lire. Mon toit ça non, mais non, pour des nani intimes, vous avez c'est lié parfois à la jalousie. Ah oui. Souvent, on nous parle seulement du péché ou encore de la colère. Il a gardé mâchoire aussi. Il faut garder mâchoire. Il a gardé lèvres. Amen. Il est vivant. Alors, il y a des gens qui sont blessés. Ça se manifeste par la possession. Ils sont possessifs. La jalousie. Qui est toi, il y a un double comme on qui te faisait parler au coup de goutte. En fait, il a une blessure intérieure par la possession. Il y a ceux qui sont possessifs ou possessifs.
et elle sent ou il sent blessé intérieurement. Je vais vous le dire. Comment ça se manifeste? Mon tour est là, qui me parle là. Jalousie, c'est quoi? Comment on appelle jalousie? Je me parle là. C'est ça, hein? Voilà, il l'a remonté. Blessure intérieure, ça se manifeste par. Il y a des gens qui sont dominateurs. Au Gabon, tu n'as plus qu'à tout. Il y a des fois, il faut que tout. Là, il faut que mon groupe, renouveau, mon ministère, il faut qu'il y ait un tout. Amen. Hein? Il est blessé en fait. Il veut reconquérir quelque chose. Si tu es blessé intérieurement, la foi ne peut pas avoir des racines. Mais moi, je dirais ça prière pour nous avons là, j'ai commencé cette prière là à Saint-Benoît. C'était pas rempli comme ça, mais les gens venaient. Ils étaient là-bas pour venir à la prière dans le Molo. Quand je faisais la prière, quand je dis Jésus, une main disait de la foule. Do. Ah. Je pensais que au début, quand même, il me fait crier par là. Vous dites ça, prêchez, alléluia. Do. Ah. En fait, elle avait une blessure intérieure. Parce que de mots comme nous sommes, il y a des pourquoi. Et non, PV, vous pouvez aller en Dima. Amen. Il y a beaucoup qui tombent, même en transe. On a au niveau de ça, tout gars, Chimaka. Oui. Vous savez, on peut prier pour toi, on pense qu'il y a pas de moi. Hein? J'ai un ami, on appelait Bob Tsuba, du renouveau de Nona Marie. Je ne sais pas si les membres de Nona Marie sont là. En 2005, il est tombé par la blessure intérieure. Complexe d'infériorité Gunzo. Il y a un grand frère. À peu près, il y a une différence en Nigeria, 8 mois ou 9 mois. C'est pas de. On va vous dire, on va décembre. Donc, maman a mis moi en fiot. On a parlé de blessure intérieure. La mère se bouille. Ah! Oui, bon, on a, on est tout le monde. Ou bien Moussa là, il veut interroger le démon. Comment t'appelles? Lui s'appelait Bobo Tsuba. Il dit comme Bobo Tsuba. Il parlait vite. Non, je disais, il y a la possession, être possessif ou possessif. Il y a ceux qui sont dominateurs, il y a ceux qui sont colériques. Donc, qui sont un peu petits. Il est vivant. Qui? Il y a ceux qui sont paranoïaques. C'est-à-dire qu'ils souffrent de la bipolarité. Ici, et fait, eux-mêmes, ils souffrent du froid et du chaud. Et quand tu vois, il veut dire, toi tu souffres du froid et du chaud. Il y a de bien, en fait, il est en train de faire des projections. Amen. Hein? Il est vivant. C'est lui-même qui est paranoïaque. C'est lui qui souffre du froid et du chaud. Et quand je dis, toi tu souffres du froid et du chaud, parce que quelque part, on lui a dit ça, toi tu souffres du froid et du chaud. Il y a des choses comme ça. On rappelle après sauver les faces. Il y a des là, mon tour, là, il m'a toujours il a peu. On m'a mené une fille, on m'a dit, mon père, moi, non, il démoule dans la vie. Bon, apparemment, on a repoussé. Les doigts pour dans le tout. Les gars, témoin, elle a une blessure intérieure. Amen. Hein? Il est vivant. Qui? Et quand quelqu'un est blessé de cette manière, il ne peut pas évoluer spirituellement et physiquement. Et parmi les blessures intérieures, il y a ce qu'on appelle le manque de pardon. Il y a ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Il a gardé dans. Il est blessé. La possession. Les blessures intérieures parfois commencent par l'enfance. Ce que j'aborde, c'est un terme de la psycho-spirituelle. Donc s'il y a des psychologues qui comprennent mieux, parce qu'il y a de la psychologie et de la spiritualité. Mais ce que Jésus dit, l'Esprit Saint viendra lui-même penser ta blessure, guérir ta blessure. Amen. Parce qu'ils ont été blessés. Le péché peut être aussi source de blessures intérieures. Il y a ceux qui souffrent, on appelle en français, de la scrupule morbide. C'est quoi la scrupule morbide? C'est des gens qui se culpabilisent toujours. Mais non, tu ne peux pas évoluer. Dis-moi, Diego, ça c'est vrai, Jimmy Jawakatla. Ma Jimmy Makatla. Quand les mots à l'ombaya, Jimmy Bakana Amen. Pourquoi on a ça? On voulait vous dire, ça, on voulait vous dire, ça, on voulait vous dire.
Ntelago, nzambo kulle fokela. Shibana samo, shibano. Il est vivant. Le texte nous dit, dès que je te mets en route pour aller dire j'irai me confesser, même quand tu ne rencontres pas le prêtre, nous avons pour l'ouvrir déjà. Parce que tu as quitté chez toi pour venir voir le prêtre pour te confesser. Amen. Et il y a des gens qui sont restés sur ces péchés. Parce que c'est ce qui est arrivé à Pierre et à Judas. Pierre a dit à Jésus, on dit Jésus aimait Jean. Mais Pierre aimait Jésus. Une différence, hein? Jésus aimait tout le monde, mais il avait un amour particulier, aigu, aiguisé, accentué pour Jean. Et Pierre aimait, il savait que Jésus aimait Jean. Pierre le savait. Il a dit à Jésus, partout je te suivrai, parce que je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui a dit, ce soir même tu vas me trahir. Et quand la nuit arrive, Pierre va renier Jésus. Quand le corps va chanter, Pierre se rendra compte que j'ai péché. Amen. Mais Pierre commençait à pleurer. Voici là où commence la blessure de Pierre. Il pleure. Comment j'ai renié le Seigneur? Mais Père Dieu. À la fin, il ne s'arrête pas sur son péché. Il court vers la miséricorde. Amen. Finalement, tu es qui pour bloquer la miséricorde de Dieu? Amen. Tu es qui pour limiter la compassion de Dieu? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? Pour limiter la miséricorde de Dieu. Quand on a un bandage, quand on a maintenant du somme Dieu, on a ça, du kumouissa, on passe. Il y a un homme qui est là, quand je vous dis, on passe quoi, on se yaya. Faut dire à nous, Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, la prière, nous allons faire pas dans ce sens-là. Donne ta blessure à Jésus. L'Esprit Saint va te consoler. Amen. Et tu seras libéré au nom puissant de Jésus. Tu seras guéri au nom puissant de Jésus. Là, il faut vraiment insister. Chacun doit voir sa vie. Il y a des sommes de dans ça. Il y a pas aussi mis, nous sommes où maintenant, maman Wansabo. Nous sommes où maintenant, dada Wansabo. Voilà. Nous sommes où maintenant, maman Wansabo. Raconte une histoire d'un jeune homme dont une maman a donné naissance. Et après, par accident, nous avons une minute. Maman, elle est bonne, maman, hier, on est tout en gaga. On est tout hier, maman. On est tous les gars qui voient dans moi des pollues. À la fin, moi, je suis ma bébé. Je suis ma bébé. Maman, et finalement, ce qui a été fait. Maman, elle a mis sur moi. Et moi, maman, elle a donné parce que quand tout le monde est donc aveugle, et son corps est couvert de blessures et de cicatrices. Moineau avait honte de sa mère, sans pourtant savoir que sa mère a eu ses blessures à cause de lui. Et les yeux qu'il a, ce ne sont pas ses yeux, les yeux de sa mère. Amen. Il est vivant. Oh. Et la maman a souffert. Moineau, puisqu'elle ne voulait pas voir sa mère dans cet état, Dieu qu'elle est maman. Et un jour, la maman viendra devant la porte. On dit, mais et finalement, la maman ira loin. Mais tout le monde savait que cet enfant est devenu comme ça. La maman est devenue à cause de l'enfant. Et après, cette histoire lui sera racontée. Il dit, parce que Mouria peut voir la maison. Regarde, Amen. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Il a voulu rattraper le temps, mais trop tard, maman, tu fuis là.
Les vivants. Qui? Voilà les blessures que nous portons. Je voudrais parler de ceux qui sont possessifs avant d'arriver sur le pardon. Il y a eu un monsieur qui n'a pas vécu avec sa mère. Il y a eu un jeune aussi qui n'a pas, une maman, une femme, qui n'a pas vécu avec son père. Pour la faire, ça fait des problèmes dans le foyer. Pourquoi? Parce que le monsieur voulait voir sa maman dans la femme. Comme maintenant on dit maman, papa, papa, papa. Le monsieur voulait voir sa maman dans sa femme. Et la femme aussi n'a pas eu de père. Blessée, elle voulait voir son père en son nom. Amen. Quand c'est pour celui qui présente le patatal. Elle me dit que c'est impossible, c'est ta femme. C'est impossible. C'est pas ta mère. Et après, ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes. Puisqu'elle veut voir le prêtre qui a dit non, tu as des problèmes. Ton problème, c'est que tu voudrais prendre ta femme pour ta mère. Et toi, tu voudrais prendre ton père pour ton mari, pour ton père. C'est pas possible. C'est pas possible. Et des gens qui sont comme ça, qui sont possessifs, qui doivent dire que il y a des gens même qui ont dit à la femme, écoutez mon groupe pour paroisse. Amen. Tellement possessif. Un monsieur qui avait l'argent qui a dit à sa femme, là où tu vas travailler l'hôpital, on te donnera combien? 300 000. Moi je te donnerai 300 000 francs par mois. Tu restes ménagère, tu peux pas parler comme ça. Amen. Maintenant ça n'existe parce que bon, c'est pas cher. Mais il y a des jeunes capables, qui sont capables de faire ça. Parmi nous, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent faire ça. L'on dit quoi que tu peux par mois. Et il oublie qu'un jour il peut être malade ou retraité. Amen. La retraite, maintenant, la scène, c'est la crève dans le Bachi. Il y a des gens qui ont bloqué des femmes. Qui étaient comme ça lundi. Comme moi, par mois, je te paye. Mais 300 000. Il va me donner 300 000. Et là, qui peut pas parler de ça parce que par jalousie. Mais ça vient d'où? Parce que parfois nous avons été blessés en enfance. Amen. Vous savez, parmi les causes de l'homosexualité, du lesbianisme, il y a cela. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont accepté de vivre avec des filles entre elles parce que la maison s'abordait. Une fille qui voyait son père toutefois, le père taper, bastonner la maman, cracher sur la mère. Elle s'est dit un jour, non, moi, pas que la cancer au gars, vous pouvez le bon amour. Amen. Vous parlez pour pays de Sénat, aux lesbiennes ici. Mais ça vient de vous. Amen. Nous avons été à l'origine de ces blessures. C'est vrai, après il y a d'autres choses, notre tendance aujourd'hui, fétichique, magique, fétichico-magique comme les porte-à-porte, la porte-à-porte. Mais on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Des gens qui deviennent des lesbiennes parce qu'à la maison, il y a une blessure intérieure. Mon bout est un petit moyen. Moi, il est maintenant, quand il vous a là, bakalako. Bongo maman munzo parce que mon aga mundu kwa mwana kuba takukola. Bote kwa mundu leko kwa mundu wa kendo tasalongo na mundu wa kendo. Et il y a aussi des hommes comme ça. Ah, bakendo, bakala una parce que ma mère et Robin no yaba, on a dit non. Parce que ça dit le papa t'as pas beau bonne. Amen. Maman c'est pour ça on a dit non. C'est pour le passe mal, c'est une zidane. Mbappé. Il y a des jeunes filles comme ça. Et ça a blessé l'enfant parce que papa se plaignait, papa pleurait, maman rentrait à 23 h 24 h. Mais non, il y a le bord, papa là, pour trouver le monde en kiendo. Amen. Des blessures intérieures. Et quand quelqu'un a ça, il est blessé, nous pouvons dire Yahweh, moi je sors, je sors, je sors, je sors et je sors. Alors vous dites, tu vas pas chez quoi. Parce que la musique a adouci les mœurs. C'est ça, non? Amen. Il est vivant. Qui? Le Seigneur guérit le cœur brisé et malade. Amen. Une bouteille en chima. Akuna si longo chinoya. Si longo ni ndu jambu. Takuna si longo ni ndu jambu. Vous êtes là où? Longo ni ndu jambu. Tu vas voir des médecins, ils vont te pomper beaucoup de peau noire. Rien.
les blessures intérieures. Quelqu'un lorsqu'il est blessé, même si il est whisky, il y a beaucoup de nos frères parmi nous qui prennent de la boisson, qui sont ivres. Mais pourquoi ils sont ivres? On se rend compte parce qu'ils ont été blessés. Amen. Je parlais de la possession, ceux qui sont possessifs, qui sont capables de tuer parce qu'il est possessif. Et il y a des gens aussi, par la possession, qui ont vécu. Vous savez, ici en Afrique, c'est que l'Africain ne peut pas dire devant les gens, moi j'ai été violenté par un monsieur. Les enfants, beaucoup des enfants ont été abusés par leur père, les filles. Moi j'ai un ami aujourd'hui qui est prêtre, qui a été violenté par des femmes dans son village, le Sénégal. Dans son village, à la rivière. Ce sont des femmes qui l'ont violé. Et quand on grandissait, on priait. Oh, priez. Témoignage vrai, il est prêtre aujourd'hui. C'est après qu'il nous a dit que non, moi j'ai peur de femmes. Il dit, mais pourquoi? Il dit, les femmes sont mauvaises. Il dit, pourquoi? Après, il nous a expliqué, non, quand j'étais petit, adolescent, les femmes m'ont attrapé, c'était compliqué. Amen. Il est vivant. Qui? Mais dans la Bible, il y en a des femmes qui ont violé des hommes. Il y en a dans la Bible, vous le savez. Mais il faut lire la Bible, mes frères, mes sœurs. Mais notre frère l'autre a été violenté par ses filles. Le défaut, c'est quoi? L'Africain, le blanc aujourd'hui parle de la pédophilie. J'ai été comme ça, tel pasteur m'a touché, tel professeur m'a touché. Mais chez nous, il y a beaucoup qui ont été violentés. Ils sont des pères de famille. Il peut le dire de vos enfants, un tel famille violentée. Il ne peut pas dire ça. Il a honte. L'Africain a honte, le respect. Il garde ça au fond de son cœur. Et il y a beaucoup de filles parmi vous qu'on écoute qui le disent. Mais t'as j'ai peut-être pour mon chambre. Pourquoi vous n'avez pas de Amen. Une blessure intérieure. Je dis, être dominateur. Il y a ceux qui sont dominateurs. Là où il est, il faut qu'à mon école dise non, mets à tout moi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il grandissait, il était toujours parmi les derniers à l'école. Il a vécu mal cela. Comment il manque le bar? Il y a des gens qui sont dominateurs. Dominateur. Donc, il faut qu'à tout moi. Il faut qu'à beaucoup tout. Il a une blessure. Il faut dire non, t'as sérieux. Donc, il veut toujours être le seul qu'on écoute. Mais on peut voir dès son enfance comment il a grandi. Ils sont dominateurs. Comment il a grandi? Il y a une blessure intérieure en lui. Et quand tu es dominateur, tu frustres les autres. Tu pousses les autres dans le péché. Toi-même, tu restes dans le péché. Amen. Il est vivant. Il y a ceux qui sont colériques. Colériques. Une question en fait. Mais il y a une blessure en lui. Pourquoi il ne rit pas? Pourquoi il ne sourit pas? Or que la joie est un don de l'Esprit Saint. Et cette personne ne sourit pas. Pour l'église, pour le col, pour l'homme sans sourire, l'homme sans rire, il n'a pas de rire. Et ça repousse maintenant les gens. Vous savez, une femme qui ne sourit pas, c'est difficile, hein? C'est difficile. Tu vas t'aborder. Hein? Je me rappelle d'une soeur que j'ai connue, une sénégalaise. Si peut-être j'étais un homme, je vais la prendre en mariage. Mais j'étais déjà au couvent. Eliane. Une soeur qui avait l'éclat de rire. Eliane Faye. Le même nom en Afrique du Sud. J'ai connu au Sénégal. On va vous dire, effectivement, de se dire, mais nous avons ça, il y a comment que tout le le Sénégal est toujours une sorte de peu d'eau d'équipement, comme on peut là. Le vivant. Mais quand tu arrives chez elle, elle t'accueille avec le rire dans la bouche. Elle t'offre. Sa maman d'abord ne peut pas parler français, elle ne connaît français. Quand tu arrives avec sa mère, elle parle seulement par les mimes. Après, elle appelle sa fille, Kai, mon petit. La fille vient, elle t'accueille. Et puis quand elle part, c'est le rire. Moi, toujours, je sais, ça y est, maman, qui est de beauté. Waouh,
Il est vivant. Qui Il y a ceux qui sont colériques. Il y a ceux qui souffrent de la bipolarité, donc du chaud et du froid. Tu ne peux pas être dans un mouvement d'apostolat. Il y a ceux qui font même des groupes à l'église. Il ne peut pas intégrer un groupe parce qu'il a une blessure intérieure. Amen. Toujours la dernière dans le groupe, ou le dernier. Il y a toujours l'image, dans mon groupe, je serai toujours le dernier. C'est une blessure intérieure qu'elle porte. Viens intégrer le groupe, ça dit, il y a ceux qui ne peuvent pas prendre la parole devant les gens pour témoigner. Tu as une blessure intérieure. Le Seigneur agit en toi, viens témoigner la grandeur. Amen. Tu es en train de reculer spirituellement, mes frères. Oh ma soeur, une blessure intérieure. Mais c'est le Seigneur, seul le Saint-Esprit est capable de libérer. Amen. C'est un grand thème, mais difficile à développer en un jour. Mais j'épingle tout ça, j'énumère toutes ces émotions, la possession, l'esprit dominateur, colérique, la colère, ils sont toujours en colère. Tu ne peux pas évoluer parce que c'est écrit, si tu dors avec la colère, tu tombes dans le péché. Quand tu t'énerves, force-toi de ne pas tomber, de ne pas dormir fâché ou en colère. Amen. Maintenant, il y a ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Ça, c'est la plus grande blessure intérieure. Quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner, mes frères, si tu ne peux pas pardonner, Jésus dit ceci dans la prière qu'il a composée, qu'il a donnée à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Arriver à pardonner. Si tu n'as pas pardonné, tu gardes ça dans ton cœur. Si tu n'as pas pardonné, la blessure va s'actuer. Diabète, c'est plus grave que le VIH. C'est plus grave que le sida. C'est plus grave. Attention, parce que ça mama kumbilenadi olundo mama ya meno kumbilenadi donc mama zatuni zena makundu toutes les vieilles qu'elle rencontre makundu mena amen. Quand on était petits ici à Congo, on nous disait que faut tout beaucoup de monde maman je suis mon dieu de quoi ni mal on nous disait ici à Niébi que maman zo bantu bacha bantu ko benimo mal donc toutes les âmes. Il y a des signes que je vois, ça va le gymnase, ça n'a pas envie. Je dis pour vous aussi, je me suis aussi de faire. Ah! Je ne peux pas casser sur eux. Il est vivant! Et il y a des hommes qui sont restés comme ça. Et j'ai vu un homme dans mon bureau, mon père, je me suis dit, pourquoi? Je suis parti prêcher à mon gars, il est venu dans mon bureau. Je me suis dit pourquoi? Parce qu'elle ne veut plus de moi. Mais Dieu bête. Elle va continuer à faire ça avec d'autres gens. Tu n'es pas le premier à subir ça. Hein? Une fois je grandissais. Moi j'ai quitté mes parents, j'avais 19 ans. Ma mère m'avait flanqué une parole, je pense qu'on me met, mais ça m'avait travaillé. J'étais adolescent. On a commencé à faire pis à 13 ans, 14 ans. Une fois j'ai dit à mon maman, laisse-moi, je suis fatigué, je suis découragé de ce que tu fais. Il m'a dit, est-ce que je suis la première qui te décourage? Amen. J'avais 19 ans, après j'allais au couvent. Ma mère m'a dit, tu es découragé de moi? Oui. Est-ce que je suis la première dans ta vie qui te décourage? Je reste là. Non, mais elle n'est pas la première. Elles sont nombreuses à me décourager. Elles m'ont découragé, elles m'ont plaqué. Pas de signe, ça peut bouger. Hein? Amen. Il y a des signes là aussi, monsieur bougie. Et après on continue, amen. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Dis ça ta soeur. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu as été blessé par un homme, tu as été blessé par une femme, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Même si balaba set lobuta, kamena mansuka mashiguko, mundu baka wambote, ya ndibuka mona mbashibuka danda, ono
est capable de faire ça. Le Jésus est capable de faire ça, mes frères. Seul Jésus est capable de faire ça. Amen. Il y a des gens qui vous vous dites que vous avez des ah, what's up, what's up, je les vois,